excellente même. Parce que l'avenir appartient aux femmes. C'est la femme qui donne naissance. Elle doit être plus excellente pour que sa fille, pour que ses enfants, filles et garçons, soient excellents. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous devez être excellente. Mais pour être excellente, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir une référence. Vous devez vous dire, ah, déjà en 6e, je dois me dire, moi je veux ressembler à tel. Il y a une référence. Moi je veux ressembler à tel. Ici, nous avons la chance. Nous avons notre maman qui est présidente de l'Assemblée nationale. C'est qui? C'est ça. C'est Madame Tchegan Yawa. Je veux ressembler à Madame Tchegan Yawa. Dans Tchaoudjo, nous avons une dame ministre. C'est qui? C'est notre maman aussi, Madame Ayeva Koko. Quand on va dans la préfecture d'Assoli, on a une dame aussi ministre. C'est Madame Tchakondo Zouehatu. Vous voyez? Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons devenir des ministres. Nous pouvons devenir des présidentes de l'Assemblée nationale. Nous pouvons devenir des proviseurs, des directrices, des professeurs. Que sais-je encore? C'est pourquoi vous devez lutter, vous devez vous battre. En quoi faisant? En allant en aventure? Est-ce qu'en allant en aventure, on peut devenir ministre? Non. Est-ce qu'en allant en aventure, on peut devenir professeur? Non. Vous devez sortir l'idée d'aller en aventure de vos têtes. Ici, je ne sais pas, en 6e, habituellement dans nos milieux, en 6e, vous allez voir que les filles sont nombreuses. 5e, on les retrouve, elles sont nombreuses. Déjà en 4e, le nombre diminue. 3e, toujours, ça diminue. C'est le même cas ici? Ça n'est pas le même cas? Donc les filles de 3e sont plus nombreuses que les filles de 6e. Pourquoi vous répondez par non partout? Qu'est-ce qui est non? Qu'est-ce qui est oui? Les filles de 6e, 5e, les filles sont plus nombreuses en 6e, 5e qu'en 4e, 3e. Ou bien, elles sont plus nombreuses en 4e, 3e qu'en 6e, 5e. Qu'est-ce qui est oui? 6e, 5e, nombreuses. 4e, 3e, moins nombreuses, n'est-ce pas? Est-ce que j'étais ici? Est-ce que j'enseigne ici? Mais ce que je vous dis, ça veut dire que c'est la réalité dans nos milieux. Pourquoi? Elles sont où? Celles qui ont commencé la 6e, elles sont où? Et en 4e déjà, elles disparaissent. Elles sont où? Dites-moi. Où est-ce qu'elles sont? Elles vont à Agégué. Où encore? Au Nigeria. Où encore? Elles se marient. Pour ramener quoi? Les enfants. Très bien. Très bien. Pour ramener des enfants dont on ne connaît même pas les papas. Pour envoyer, il y en a qui restent là-bas pour envoyer des enfants à leur maman. Les seules mamans là qui ont souffert pour nous, la maman souffre pour moi, ma maman souffre pour moi, et je fais encore des enfants pour lui envoyer pour qu'elle souffre davantage. Donc elle autre est née pour souffrir. Est-ce que c'est bon? C'est pourquoi ça veut dire que nous devons comprendre qu'il n'y a rien dans l'aventure. Si ce n'est pas maladie, c'est des enfants, il n'y a rien. Celles qui ont la chance de ramener quelque chose, après 1-2 ans, vous allez voir que ça disparaît. Il y en a qui revendent ce qu'elles ont trouvé. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est qu'elles sont allées pendant des années chercher. Il y en a ici, à un moment donné, elle n'a plus 5 francs, elle doit revendre ça et moins cher. Et qui sont ceux qui achètent ça? C'est nous. C'est nous. Parce que nous avons accepté de rester à l'école. Nous avons évolué, nous avons eu nos diplômes, nous avons eu du travail et maintenant, à la fin du mois, nous gagnons de l'argent et c'est avec cet argent que nous réachetons ce que celles avec qui nous étions et qui ont abandonné les classes, qui sont parties à Agégué ou encore Nigeria, tout ça là, tout ce qu'elles sont allées chercher, elles viennent nous revendre. Qui a gagné? C'est ça. C'est pourquoi vous devez bannir cette idée. N'abandonnez pas les classes. Si vous voulez devenir cadre de demain, n'abandonnez pas. Vous devez vous mettre au travail et sérieusement au travail. Il faut vous dire, je veux ressembler à tel. Mais si vous voulez ressembler à Maman Tchegan Yawa, à Madame Ayeva Koko, vous devez être excellente.
Vous devez être excellente. Et c'est comme ça que nous allons sortir de la pauvreté. C'est comme ça que nous, femmes, nous serons nombreuses. Tout de suite, quelqu'un m'a parlé de mariage. Il y en a qui quittent les bancs pour se marier. Le mariage n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. Votre premier mari, c'est votre travail. Vous finissez les études, vous avez du travail, c'est votre premier mari. Avant de vous marier. Actuellement, je suis mariée. Ou bien, je suis mariée. J'ai fréquenté. Je suis mariée. J'ai du travail. Vous voyez? Donc, j'ai d'abord attendu avoir mon premier mari qui est mon travail avant de me marier. Ça veut dire que l'école ne m'empêche pas de me marier. Ou bien, ce n'est pas parce que je fréquente que je ne vais pas me marier. Mais il ne faut pas que j'abandonne pour me marier. Le mariage, ce n'est pas du travail. Quand tu te maries et que c'est ton mari qui doit t'acheter du soutien, qui doit t'acheter du slip, qui doit t'acheter les chaussures, qui doit t'acheter le foulard, lui, à un moment donné, sera fatigué de toi. Il va dire, toi, moi, je suis fatigué, je vais chercher une autre. Si toi, tu es là, c'est lui qui doit tout te donner et qu'il trouve une autre qui a déjà du travail. Il va encore te regarder, il va te laisser au garage. Tu deviens une serpillière pour lui. Vous savez ce qu'on appelle serpillière? Le tapis qu'on laisse à la porte et qu'on nettoie les pieds quand les pieds sont sales. Quand on veut rentrer, on nettoie. Parfois même avec les chaussures, tu nettoies, tu rentres. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous êtes saleté. Vous, on vous utilise seulement pour nettoyer les saletés. C'est ce que vous voulez devenir? Non. Et si vous ne voulez pas devenir ainsi, vous devez vous mettre au travail, et sérieusement au travail. Il faut avoir une référence. Je veux ressembler à tel, et je dois tout faire pour ressembler à tel. Et c'est comme ça que vous allez arriver. Donc ne pensez pas que je vais me marier. Quand je vais me marier, mon mari va faire le reste. Non. Non. Vos parents attendent beaucoup de vous. Là où je suis, ma maman mange ce qu'elle veut. Elle porte ce qu'elle veut. Mon papa, la même chose, grâce à moi. Et c'est parce que ils m'ont supporté, parce que j'ai accepté, j'ai eu le courage de continuer mes études et d'avoir un boulot. Vous ne voulez pas que vos parents soient à l'aise après? Les parents ont souffert, elles ont trop, ou bien les mamans et les papas ont trop souffert pour nous. Donc il faut que, quand ils deviennent vieux, que nous aussi, on fasse quelque chose pour qu'ils soient satisfaits. Est-ce que vous comprenez? Alors, chères sœurs, je n'aime pas oublier les hommes, mais les hommes sont nombreux à vous donner des conseils. Moi, je m'adresse aux femmes. Ok. Je m'adresse aux femmes, je ne vous ai pas oublié. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire en dehors des aventures? Quand si vraiment je veux devenir excellente, je ne dois pas penser avoir un copain. Lutter ou bien me battre avec quelqu'un parce que il y a un garçon qui m'a fait la cour, qui lui fait la cour. Je ne dois pas chercher à avoir un copain. Parce que avoir un copain là, ça réduit mon intelligence. Je suis en classe. Celui que j'appelle mon copain, je l'ai vu avec quelqu'un et c'est fini. Tout ce que le professeur va faire en classe, je ne vais plus suivre. Vous voyez que ça réduit mon intelligence. Donc je ne vais pas suivre. Mon corps sera en classe, mais mon esprit c'est ailleurs. La nuit, au lieu de réviser mes leçons, au lieu de faire mes exercices, je vais me cacher pour aller chez mon copain. Est-ce que ça va me permettre d'avoir de bonnes notes en classe et d'être excellente? Vous voyez? Donc vous devez éviter d'avoir des copains. Laissez ça. Vous êtes très jeune. Vous avez la vie devant vous et vous allez voir que quand vous aurez votre boulot, les hommes vont s'aligner comme ça et c'est vous qui allez choisir celui que vous voulez. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir des copains. Ils vont vous nuire. Lui va t'enceinte et il va continuer ses études. Toi, tu seras quelque part. Et lui, quand il deviendra professeur ou bien ministre, il ne va pas te regarder. Tu vas le saluer, il va te dire c'est quoi? Tu penses que moi, je vais encore traiter avec toi sale comme ça? Donc, il ne faut pas vous laisser. Oubliez-les.
Oubliez-les, ils vont vous faire du mal pour rien. Oubliez-les. Vous êtes très jeune, vous avez la vie devant vous. Est-ce que vous me comprenez? Donc, copains, copines là, il faut rayer ça de vos têtes. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça ne fait que vous faire du mal. Vous n'avez pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'espère que j'ai assez parlé. Il faut que la prochaine fois, quand on reviendra, on a dit qu'on viendra donner des prix aux gens. Donner des cadeaux aux meilleurs, aux excellents. Il faut que, quand ce moment viendra, qu'à Tchavadi ici, il y a plus de filles qui vont prendre les prix d'excellence que de garçons. Je peux compter sur vous, non? Ok, merci beaucoup.